Bonjour Saïdna, merci beaucoup de votre présence parmi nous. Merci. Bonjour Monseigneur. Merci surtout de répondre à l'appel du cardinal pour, Oui. pour ces conférences de carême. Vous allez faire une conférence de carême dans la basilique de Fourvière sur le thème des chrétiens et dans un milieu de guerre. Donc nous avons beaucoup à recevoir de vous, beaucoup à apprendre. Je crois que les fidèles du diocèse de Lyon sont très heureux que vous soyez là et je pense qu'ils auront beaucoup à attendre de vous. C'est-à-dire qu'il y a un échange, nous apprenons de vous beaucoup de choses et donc ce jumelage c'est pour être l'autre. Donc vous devez un peu sentir la souffrance et aussi les défis que nous vivons, mais de notre part il y a l'espoir que vous avez donc la joie que vous avez, la paix que vous avez, donc ce sont nos souhaits de vivre dans la dignité et la liberté. Parlez-nous un petit peu de la situation à Mossoul, du retour éventuel des chrétiens. Est-ce qu'il est possible ce retour et dans quelles conditions? C'est-à-dire Mossoul, il y a les deux côtés de Mossoul. Le côté ouest, c'est presque sûr, il y a beaucoup de paix. Et je suis allé 3 fois. Donc, je trouve les gens ont changé. Il y a une réaction très négative contre le fondamentalisme et la violence, tout ça. Et la vie, c'est presque normal. L'autre côté de l'Est, c'est abîmé, quoi. 90% c'est détruit. Et jusqu'à maintenant, il y a les débris, il y a les cadavres, même dans les églises. Nous avons 25 églises là-bas. Toutes les églises ont été détruites, attaquées, même le marbre arraché, le fer, les portes et les fenêtres. Donc, il y a vraiment une rancune et une méchanceté chez ces gens-là. Mais l'autre côté, non, ça va. Et je crois qu'il y a une atmosphère qui aide les chrétiens à retourner. Déjà, j'ai commencé à restaurer l'église Saint-Paul, c'est une paroisse, et je nommerai un prêtre. Puis il y a à peu près 100 familles chrétiennes qui sont déjà là. Les conditions, je crois, il faut les faire, les préparer. Donc attendre que tout soit fait, préparé, je crois que ça prendra beaucoup de temps. Puis il n'aura pas beaucoup de valeur. Les gens doivent eux-mêmes créer les conditions, changer les conditions avec les autres. Je crois que les musulmans ils sont prêts à accueillir les chrétiens. Ceux qui ont préparé l'église pour Noël, là où je suis allé la veille célébrer la messe, l'église était pleine, mais il y avait beaucoup de musulmans, des cheikhs, mais aussi les 2 présidents de l'université de Mossoul. Il y avait aussi le général de l'armée, de la police, et tous ont dit Mossoul sans les chrétiens n'est plus Mossoul. Et donc les chrétiens doivent avoir le courage de retourner dans leur maisons et continuer à jouer leur rôle. Et là, il y a une mission en chrétien. Il y a toujours quelqu'un qui est envoyé, donc qui porte quelque chose. Et les musulmans attendent de nous un témoignage différent du leur. Et donc, cette paix, cette joie, cette culture du pardon, et pas de vengeance, pas de rancune, je crois, ce sont des valeurs que les musulmans irakiens attendent de nous et sont très touchés par notre exemple. Est-ce que vous avez un message aussi à adresser à vos compatriotes chrétiens qui se trouvent actuellement en France et qui peut-être nous écoutent? Oui, je crois qu'ils doivent penser à leur origine, aux racines. Ce patrimoine n'est pas coupé, il ne doit pas être coupé, donc comme un arbre qui est coupé alors que les racines demeurent.
les racines sans l'arbre n'ont pas de vie. Ce patrimoine si riche et si authentique qui date de 2000 ans est vivant dans la communauté. S'il n'y a pas de communauté, c'est fini. Donc, ils ne doivent pas perdre leur identité et aussi tenir les foi fermes et leurs traditions. Il y a un défi pour eux pour être assimilés dans une société qui est différente de leur. Oui, et aussi l'individualisme qui est très fort ici, alors que la communion, la communauté qui est très très forte chez nous. Donc je crois qu'il faut faire l'équilibre et aussi témoigner de leur foi, de leurs valeurs aux chrétiens ou bien aux Français. Les Français peuvent être touchés par cette attitude, cette, disons, piété consciente des chrétiens de l'Orient, leurs prières, les manières de vivre l'évangile, cet évangile qui est un projet pour eux. Quel message vous adresseriez aux catholiques français qui vivent en fait une autre guerre, qui est la guerre peut-être de la tiédeur, peut-être de la sécularisation. On voit que voilà, la ferveur n'est pas la même que dans votre pays. Est-ce que ce n'est pas une autre façon aussi de combattre, plus contre un ennemi extérieur, mais peut-être contre un ennemi intérieur, contre nous-mêmes? Oui. Les gens nous disent toujours, voilà, c'est le régime laïque ou la laïcité, on n'a pas le droit, ou bien quand on parle de la foi, c'est du racisme, et je crois que ça, c'est faux. Donc, c'est un droit, les droits de l'homme. J'ai le droit de dire qui je suis et en quoi je crois. Donc, cette indifférence ou cette tiété n'est pas justifiée. On voit parfois les chrétiens qui ont un peu peur ou honte, mais d'autre part, les musulmans ont le courage de dire voilà, nous sommes des musulmans et ils ont leur symbole. Et parfois, ce sont eux qui commencent à vous dire pourquoi vous ne devenez pas musulmans. Donc, ils prêchent l'islam. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire du prosélytisme ou forcer les gens, mais je crois que j'ai le droit d'être moi-même et de m'exprimer comme chrétien et de montrer ma solidarité avec les chrétiens qui souffrent, surtout au Moyen-Orient. Les chrétiens du Moyen-Orient ont besoin de cette proximité et solidarité et leur montrer qu'ils sont là, proches d'eux, et les encourager à persévérer, mais aussi à espérer. Est-ce que je peux vous poser la question de si vous aviez 3 grands défis à relever, quels sont vos 3 défis de patriarche aujourd'hui? Quelles sont vos 3 actions pastorales les plus importantes que vous voudriez nous partager? Franchement, je ne m'attendais pas à cela. Donc, tout le temps, il y a des défis, il y a des problèmes. Le premier défi, c'est la violence dans le pays. Donc, ISIS, puis après, maintenant, c'est la reconstruction de ces villages. Je suis très pris pour aider ces gens-là à restaurer leurs maisons, leurs églises, aussi l'infrastructure. Et le gouvernement irakien n'a pas d'argent, donc il faut trouver de l'argent un peu partout. Donc ça, c'est un grand défi. Au lieu de me consacrer à former mes fidèles, le clergé, tout ça, spirituellement, humainement, donc je suis pris par cela. Ce sont des exigences. Puis l'immigration. Beaucoup de gens ont quitté. On était 1,5 million aujourd'hui, moins de 500 000 chrétiens en Iran. Puis les réformes. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas les mêmes
les nouvelles générations ont une nouvelle culture avec une nouvelle sensibilité et donc avec les moyens de communication sociale, je crois qu'il faut réformer la liturgie, l'enseignement. Et moi, je suis très pris par cela. Même, je parlais avec le Saint-Père durant la visite à Limina. Donc, il faut chercher un vocabulaire compréhensible pour exprimer, dans lequel on peut exprimer notre foi pour notre communauté, mais aussi pour les musulmans. Donc, comment dire ma foi à un musulman? Comment lui expliquer la Trinité? Il va penser que ce sont très Dieu ou l'incarnation, tout ça. Donc, il y a tout un effort de recherche pour ne pas les choquer et les aider à comprendre leur foi, mais surtout être capable de s'exprimer et de présenter d'une manière compréhensible à leurs collègues musulmans dans l'école ou à l'université ou au travail, leur foi chrétienne. Donc ici, il y a un témoignage et je crois personnellement, je suis de plus en plus convaincu que la liberté religieuse viendra. Aujourd'hui, on ne peut pas forcer les gens à croire. Donc, la foi, la valeur d'une foi est de la choisir librement. Ce n'est pas une chose qu'on rite, mais qu'on l'a choisie et on la vit. Il y a un engagement. Donc, ce sont les trois grands défis aujourd'hui. Et qu'en est-il du défi de l'unité dans nos propres communautés d'église, dans nos propres communautés catholiques? Parce qu'on parle de la relation avec les musulmans. Il y a aussi des choses à reconstruire, j'imagine, au sein même de nos communautés. Le problème de l'unité, ce n'est pas la foi. Non. Nous avons tous la même foi, mais c'est plutôt l'ecclésiologie, pas même l'ecclésiologie comme théologie, c'est la culture, l'éducation du clergé. C'est un peu aussi aujourd'hui, de plus en plus, c'est le nationalisme. Donc, il y a toute une tendance pour sauver la nation ou l'identité nationale. Moi, je suis chaldéen, un autre est arménien, un autre est assyrien, l'autre est syriaque. Je crois l'obstacle aujourd'hui, c'est ça, et ce n'est pas la foi. Et au fond, nous tous, au fond, nous sommes unis. Il y a une unité essentielle. Mais comment l'incarner dans le concret devant les autres? Et ça, je crois, c'est le grand défi. Puis c'est tout un peu l'histoire, tous les habits, le folklore, tout ça, les turbans, il faut les changer. Est-ce que, pour terminer, est-ce que vous accepteriez de nous donner quelques éléments de substantifique moelle de ce que vous allez nous dire demain, peut-être une phrase ou l'autre de votre enseignement à la conférence à Fourvière? Je dirais être un patriarche ou un évêque, même auxiliaire, ou un prêtre. Il est d'abord et avant tout, il est un père qui cherche le bien-être de ses fidèles, de sa famille. Et il est serviteur. L'autorité que nous avons, c'est pour servir et non pas pour dominer ou pour l'utiliser pour soi-même ou pour quelques intérêts ou pour des ambitions. Et un prêtre ou un évêque, c'est un artisan de paix. Il doit mettre la paix là où il y a des difficultés, puis prêcher la paix. Donc, essayer de réconcilier les gens, mais aussi les communautés. Par exemple, en Irak, j'essaie beaucoup à
à rapprocher les groupes ethniques ou religieux. Parfois, je réussis et parfois je ne réussis pas, mais je dois faire mon devoir. Un chrétien est le porteur de la paix, de la fraternité et aussi de la joie. La joie d'être ensemble, la joie d'être chrétien, la joie de reconnaître l'autre qui est différent, de le respecter. Et tout ça est le résultat d'une spiritualité profonde. Et je dirais la prière. La prière ne change pas la situation, mais la prière me change. Et quand la prière me change, j'ai une nouvelle vision devant Dieu. Donc je prends des positions qui sont correctes, alors que celui qui ne prie pas, je crois, ne voit pas bien, il va chercher d'autres choses. Donc la prière me change à l'intérieur de moi, mais aussi ça changera la situation. Et je crois, nous, chrétiens, nous pouvons ensemble faire un miracle. Le miracle le fait Dieu. Mais quand nous sommes unis, quand nous avons cette foi-là, on peut changer. Je vous donne un exemple. Il y avait un camp de réfugiés sunnites, 3 heures de Bagdad. Et on leur a dit, voilà, nous venons vous apporter un sac de nourriture, de l'eau, de médicaments, tout ça. Vous êtes nos frères. Et quand je suis allé là-bas, le chef, c'était un peu le désert, les tentes, tout ça, les femmes, les enfants, les pauvres. Alors moi j'ai dit, voilà, nous chrétiens, nous sommes venus vous aider parce que nous sentons que vous êtes nos frères. Et consciencieusement, on sent ça. Le chef a dit, je sais bien que votre Dieu est amour. Puis, il a dit à ces gens, il était plus d'un millier, il a dit, j'espère que vous n'oublierez pas ce geste des chrétiens. Moi, je trouve ça un témoignage formidable. Je n'ai pas besoin d'aller leur faire un sermon ou une conférence sur la Trinité ou l'incarnation. C'est déjà fait. Merci beaucoup. On a vécu, lorsque j'étais allé là-bas, un très beau geste de communion. Dans chaque église où on allait, on apportait un petit peu de Saint-Crème du diocèse de Lyon pour le mélanger au Saint-Crème des paroisses dans lesquelles on a été, signe vraiment de cette communion qu'on essaye de vivre. Donc merci de votre présence. Est-ce que vous voulez qu'on termine par un petit Je vous salue Marie? Oui. Assalamu alayki. Ya Maryam al-Mumtaliya ni'ma ar-Rabbu ma'aki mubaraka anti fi an-nisa wa mubarakun thamaratu batniki Yasuh. يا مريم القديسة يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. Amen. Amen. Merci. De rien, merci beaucoup.